J'ai une petite question à vous poser avant de me lancer ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire une histoire ou de regarder un film et tu vois l'histoire qui se déroule et tu crois vraiment savoir comment l'histoire va finir, comment ça va terminer? Et ça sera une histoire triste, ça sera déprimant à la fin, ça ne termine pas bien. Et puis, il y a un retournement de situation, un truc que tu n'as pas vu venir, tout a changé et d'un coup, c'est complètement différent, complètement changé par rapport à ce que tu as pensé vraiment à la base, que l'histoire allait continuer. Le bien triomphe le mal. Cendrillon avait dans sa poche l'autre souillé pour montrer qu'elle était vraiment la femme que le prince cherchait. Ou Spider-Man, dépité, déprimé, il est encouragé par l'arrivée de deux autres Spider-Man de notre histoire. Pour ceux qui ont vu le film dernièrement, ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave. Mais qui aurait cru ça? Mais c'est choquant. Oh, j'aurais jamais vu venir ça. Ça a complètement changé l'histoire. Ça a complètement changé la dynamique de ce qui se passe. Et waouh! L'histoire n'est plus pareille maintenant. Ça change complètement par rapport à comment les choses sont passées jusqu'à ce moment dans l'histoire. Vous voyez de quoi je parle? Oui, je ne suis pas la seule. Okay. On voit aussi ce genre de retournement de situation dans le monde du sport, dans les matchs de foot, de rugby et plein d'autres. Tout le match, on est convaincu, on sait l'équipe qui va gagner parce qu'il y a une équipe qui domine pendant tout le match. Et puis à la fin, le but ou l'essai qu'on n'a pas vu venir de nulle part, tout est changé. Et puis finalement, ce n'est pas la fin qu'on aurait pensé au départ. Et probablement, et plusieurs ici sont en train de revoir les scènes dans les matchs et ils voulaient, waouh, mais c'est trop bien ce match. Sauf si tu étais pour l'autre équipe qui a finalement perdu. Parfois, on croit que l'histoire est finie. Et ça finit mal. Et on est un peu frustré, on est déçu. Mais en réalité, ce qui se passe quand on voit les choses qui se passent mal dans une histoire, dans un match, peu importe, même dans nos propres vies, on reste focalisé sur le mal et on oublie que, en fait, l'histoire n'est pas encore finie. Le mal qu'on redoute, autant n'est pas la fin de l'histoire. Ce mal fait simplement partie de l'histoire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, depuis un certain temps, vous connaissez sûrement l'histoire de Joseph, qui illustre puissamment cette vérité. C'est une de mes histoires préférées dans la Bible. L'histoire est assez longue, vous pouvez le trouver dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du livre, chapitre 50. C'est long, nous n'allons pas lire en totalité ce matin, ne paniquez pas. Mais on va lire quelques extraits et on va vraiment parcourir toute cette histoire ce matin pour réfléchir sur ce point. Vous êtes prêts? On y va. Toute l'histoire de Joseph dans 25 minutes, 30 minutes, peut-être 33 minutes, on va voir. Joseph, il était le 11e de 12 fils de Jacob. Jacob qui était le petit-fils d'Abraham. Et quand Joseph était encore adolescent, il a fait des rêves. Vous connaissez sûrement plusieurs ici, vous connaissez cette histoire. Ces rêves semblaient suggérer qu'un jour, ses frères et son père allaient se prosterner devant lui, qui n'était pas très bien reçu par ses frères, parce qu'il faut savoir que l'ambiance familiale était vraiment très tendue entre Joseph et ses frères. Joseph était le petit préféré de son papa et ça se voyait dans le traitement, dans les cadeaux, dans les choses que son père faisait et disait par rapport à lui, pour lui. Et ça venait vraiment trop, les frères ne supportaient plus. Et quand il dit « Ah, j'ai rêvé qu'un jour vous allez prosterner devant moi », ça n'a pas bien passé. Le message n'était pas bien reçu. Ça n'a pas aidé à améliorer l'ambiance familiale. Un jour, sur la suggestion de son papa, Joseph, il part chercher ses frères qui étaient eux-mêmes partis paître leur troupeau dans les champs plus lointains. Donc il part, il cherche à droite et gauche, il ne trouve pas tout de suite. Après un certain temps de recherche, il les voit, il arrive vers eux. Les frères, ils le voient venir à distance et ils disent c'est peut-être l'occasion pour nous de prendre notre vengeance. Tellement ils ne supportaient plus le frère, tellement ils ne supportaient plus le voir. Donc, ils ont concocté entre eux un petit plan. Et quand Joseph arrive vers eux,
il prend Joseph, il le jette dans une citerne, et là, il laisse un petit peu. Il voulait prendre la vengeance. À la base, ils ont dit qu'ils allaient le tuer. Mais après un petit peu de réflexion, ils ont dit c'est peut-être un peu trop. On va le vendre. Donc, il y avait un caravane d'Ismaélites qui passait par là pour aller vers Égypte. Ils prennent leur frère, ils sortent de la citerne, ils le vendent aux étrangers. Au moins, ils ne l'ont pas tué, mais au moins comme ça, Joseph n'était plus leur problème. Il n'était plus le problème. À ce stade, alors que l'histoire vient tout juste de commencer, on peut bien imaginer que Joseph a dû au moins être un peu traumatisé. Vous imaginez? On lit ça rapidement et facilement, nous, mais quand on le vit, on peut imaginer que ça devait être quand même traumatisant d'arriver vers ses frères. Il est dans le citerne, on peut imaginer que probablement depuis le citerne, il a appelé à l'aide sans que l'aide ne vienne. Et peut-être il a croyé que c'était peut-être juste une petite blague entre frères, pas très gentil, mais bon, un petit peu de fun, d'accord, ok. Mais peut-être il s'est dit, sûrement ils vont m'enlever d'ici, je vais pouvoir au moins juste rentrer tranquillement à la maison ce soir. Mais quand ils l'ont enlevé de la citerne, ce n'était pas pour le laisser rentrer tranquillement, mais pour le vendre. Pour le vendre comme esclave et le voir partir très très loin de chez eux. Nous savons, avec notre connaissance, que cette histoire ne se termine pas là. Ce n'est pas la fin de l'histoire quand il est vendu en Égypte. Mais Joseph ne le savait pas. Il ne savait pas que ce n'était pas la fin pour lui. Et il a vu sa vie basculer dans un espace de quelques heures. Et plus jamais sa vie ne serait pareille. Et probablement, c'est très possible qu'il s'est dit, ma vie est terminée. Qu'est-ce que je vais devenir? Si je deviens esclave, je n'ai plus d'avenir. Et c'est normal, c'est vrai. Quand tu es esclave, ta vie ne t'appartient pas à toi. Il aurait eu raison de craindre cette éventualité. Effectivement, par contre, l'histoire n'était pas finie. Par contre, elle va s'empirer avant de s'améliorer. Quand les frères de Joseph ils rentrent chez eux un peu plus tard, ils annoncent à leur père que Joseph, il est mort, tué par un animal. Le père, submergé de tristesse, de douleur, de deuil, il ne peut pas croire. Imaginez, c'est lui qui a envoyé son fils voir ses frères et c'est à ce moment-là que son fils est tué. Il a dû se voir, mais c'est ma faute, c'est à cause de moi que mon fils est mort. Et il a dû être complètement envahi de cette tristesse, submergé de cette tristesse. Entre-temps, Joseph, il arrive en Égypte et il est de nouveau vendu. Cette fois-ci, un homme qui s'appelle Potiphar. Et là, petit à petit, il s'installe, il reste, il sert cet homme dans sa maison pendant un certain temps. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que Potiphar remarque que Joseph est un homme fidèle et juste. Et ça, c'était pour sa faveur. On va lire Genèse 39, versets 2 à 4. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Joseph semble s'ajuster à sa nouvelle vie en Égypte. Et on a même l'impression qu'il s'est vraiment donné dans ses tâches et dans ses responsabilités, qui est assez remarquable, vu le traumatisme qu'il a subi en arrivant là-bas. Par contre, si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'alors qu'il s'habitue à sa nouvelle vie là-bas, la femme de Potiphar, elle commence à remarquer Joseph. Il était accessoirement un bel jeune homme et elle remarque, et après on ne sait pas combien de temps, mais on sait qu'à un moment elle commence à solliciter Joseph et c'était tous les jours, elle sollicite Joseph pour essayer de séduire. Joseph refuse, tous les jours, refuse tous les jours. Après le énième refus de la part de Joseph, elle a piqué une crise. Elle vient vers lui, il refuse, il part en courant, elle prend sa tunique et puis elle commence à hurler. Ah! Donc, naturellement, les servantes, serviteurs, ils viennent en courant. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte l'histoire à sa façon. C'est Joseph qui a voulu me séduire. Et sur cette fausse accusation,
qu'elle a raconté aux serviteurs et aussi à son mari, Joseph est jeté en prison. Vous suivez bien. C'est une incroyable accumulation d'injustice. Joseph était droit. C'était un homme juste et intègre. Et là, il est en prison parce qu'il était droit et juste. Pourquoi un homme droit devait subir de telles injustices? Et qu'est-ce qui fait que Joseph a tenu sans craquer après une telle accumulation, sans devenir fou? Mais qu'est-ce qu'il a dû subir après tout ce temps? D'abord, trafiqué par ses frères, harcelé tous les jours par cette femme, accusé à tort de quelque chose qu'il n'a jamais fait et maintenant emprisonné. Une telle accumulation. Qu'est-ce qui a fait que Joseph ne s'est pas effondré? On va revenir sur cette question dans juste une minute parce que là, l'histoire n'est pas encore finie. Maintenant, Joseph est en prison et c'est probable, très possible, qu'il commence à se dire, OK, maintenant, vraiment, ma vie est finie. Avant, je pensais que c'était fini. Bon, chez Potiphar, ça s'est pas trop mal passé jusqu'à que cette femme m'embête comme ça. Et puis maintenant, je suis en prison. Mais là, en prison, ma vie est vraiment finie. Qu'est-ce que je vais devenir ici en prison? Combien de temps je serai là? Est-ce que je serai ici en prison? Je laisse ma vie, mais on n'a pas d'avenir quand on est en prison. Et il a dû être un peu sonné de se retrouver ici. On pourrait bien comprendre que Joseph a pu croire que sa vie était finie. Mais la même chose qui s'est passée dans la maison de Potiphar commence aussi à se passer pour Joseph en prison. C'est-à-dire, le chef de la prison a vu que Joseph était un homme juste et droit, fiable. Et on va lire en Genèse 39, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qu'il était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. En tant que détenu, Joseph a la responsabilité lui-même d'autres détenus. Êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas normal? Il est lui-même détenu, il a la responsabilité des autres. C'est vraiment une situation exceptionnelle, exceptionnelle. On dirait que la vie se répète pour Joseph malgré le fait qu'il soit en prison. Malgré le fait qu'il soit en prison. Donc là, juste rapidement, je vais faire deux observations dans ce qu'il vit. On va revenir sur cette question. Qu'est-ce qui a fait que Joseph n'est pas devenu fou avec tout ce qu'il a subi? D'abord, dans les deux histoires, autant dans la maison de Potiphar qu'ici dans la prison, nous lisons ces mots. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Cette affirmation n'est pas un petit détail. Ça change tout. Comment ne pas être ébranlé quand on vit une telle succession de souffrances de cette manière? Joseph a dû avoir une conviction quelque part, une conviction au fond de lui qu'il n'était pas abandonné de Dieu. Il a dû savoir quelque part au fond de son cœur que malgré les circonstances qui auraient pu suggérer le contraire, Dieu ne l'avait pas abandonné. Et deuxième, peut-être un point qui l'aurait pu aider à garder cet espoir, c'est Joseph avait fait deux rêves il y a plusieurs années auparavant. Est-ce possible que Dieu lui a averti de son avenir par ses rêves alors qu'il était encore plus jeune, justement, exprès, pour l'aider à persévérer dans l'épreuve? Dieu savait le chemin que Joseph allait devoir parcourir. Et Dieu savait que sans aucun espoir, sans rien, il n'allait peut-être pas tenir jusqu'au bout, il n'allait peut-être pas persévérer jusqu'au bout. Dieu savait que sans aucun espoir, même une petite idée que potentiellement quelque chose l'attendait plus tard dans sa vie, peut-être il n'aurait pas tenu. Personne ne peut tenir dans les épreuves intenses comme ça
quand on n'a plus d'espoir. L'espoir est un besoin clé chez l'être humain pour persévérer. On a besoin de croire qu'un jour, l'épreuve sera finie. Et c'est possible que ces rêves ont été un élément clé pour Joseph pour ne pas s'effondrer complètement. Dieu sait ce que tu vis en ce moment. Il sait ce que nous traversons dans nos vies. Et peut-être pour certaines personnes, la vie est plutôt tranquille. Je veux bien le croire, je sais très bien que ce n'est pas toujours les tribulations pour tout le monde. Mais je sais aussi que pour d'autres personnes, vous êtes dans une zone de turbulence ou perdu dans un passage désagréable, quelque chose qui se passe qui fait que vous êtes un peu secoué. Mais deux choses qui ont été vraies pour Joseph sont aussi vraies pour nous. Un, de la même manière que Dieu a été avec Joseph, Jésus nous a promis qu'il serait avec nous. Il a donné cette promesse à ses disciples en Matthieu 28, verset 20. « Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse. C'est une promesse. Et Dieu ne peut pas ne pas être fidèle à ses promesses. Du coup, nous savons avec certitude qu'il est avec nous. Ne croyez pas que c'était limité uniquement à Joseph ou à quelques personnes élites dans la Bible. Le même Dieu qui était avec Joseph est avec nous tous les jours, puisqu'il a promis. Il a promis d'être avec nous et ça ne peut pas changer. Deuxième chose, Joseph a eu ses rêves. Et peut-être tu dis, j'ai jamais eu ces rêves comme ça. Si j'avais des rêves comme ça pourrait m'aider. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ma vie un petit peu plus loin. Comme ça, je pourrais avoir un petit peu d'espoir aussi comme Joseph. Mais je vous assure, moi non plus, j'ai jamais eu de rêve comme ça. Mais nous avons quelque chose que Joseph n'avait pas. Nous avons toute une Bible avec plein d'histoires comme celle-ci et des versets qui sont aussi des promesses de la part de Dieu pour nous montrer que le plan de Dieu est pour le bien de son peuple. Joseph n'avait pas des versets comme Jérémie 29, 11 qu'on cite très souvent en disant « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. » Il vivait avant que ça soit écrit. Nous l'avons aujourd'hui pour nous. Les projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous connaissez bien ce verset. C'est une promesse de Dieu pour nous. Une promesse que ces projets sont pour le bien, pour nous donner un avenir et une espérance. Beaucoup d'entre nous n'auront jamais ce que Joseph a eu dans ce genre de rêve de la part de Dieu, mais nous avons quelque chose que Joseph n'avait pas dans la parole de Dieu. Et par cette parole, nous pouvons savoir aussi avec certitude que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous, ses enfants, même si parfois le mal nous arrive aussi. On ne sait pas combien de temps Joseph a été en prison. Mais un jour, il discutait avec deux autres détenus. Ces deux hommes, ils ont eu des rêves, les deux, la même nuit. Ils sont un peu perturbés, ils veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire ces rêves. Donc Joseph, il écoute, il reçoit l'interprétation, il explique l'interprétation de ses rêves et tout se passe comme Joseph a dit, inclut le fait que le lendemain, ces deux hommes seraient sortis de prison. Et avant qu'il quitte la prison, Joseph demande à un de ces hommes, verset 14, chapitre 40. « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, j'ai rien fait qui mérite la prison. » C'est la première fois qu'on l'entend de lui, qui reconnaît qu'il a subi une injustice. Mais malheureusement, il est oublié. Et à partir de ce moment-là, il reste encore 2 ans. Alors qu'on ne sait pas combien d'années il était peut-être déjà dans cette prison, parce qu'on ne sait pas combien de temps il était chez Potiphar. 2 ans plus tard, 2 ans c'est 2 mots, on lit ça dans même pas 2 secondes, mais 2 ans c'est 2 ans. 2 ans plus tard,
alors qu'il est resté en prison, oublié là-bas. Pharaon, lui-même, il fait des rêves. Ces rêves le perturbent. Il cherche par ses magiciens pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut dire ces rêves, et personne ne sait interpréter ces rêves. Hop, et ça, à ce moment-là, un des serviteurs de Pharaon, il se rappelle de Joseph. C'était le même serviteur qui avait été avec lui en prison. Il va au Pharaon, il explique la situation à Pharaon. Ah, Pharaon sort Joseph de prison, il explique les rêves, Joseph interprète les rêves, et Pharaon, il est tellement content, il est tellement soulagé. Il est impressionné par Joseph, il agit dans une manière très concrète. On va lire encore Genèse 41, 39 à 43. Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison. Et tout ton peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau, mais sur le doigt de Joseph, c'était un symbole d'autorité. Il lui donne des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et on criait devant lui: à genoux! Et c'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Impressionnant. Pour la troisième fois, mais cette fois-ci sur une bien plus grande échelle, Joseph est propulsé dans une position de pouvoir, d'influence et d'autorité. Pharaon remarque explicitement que c'est Dieu qui a révélé le sens de ses rêves à Joseph. Il voit clairement que Dieu est avec lui, comme pour Potiphar, comme pour le chef de la prison. Il voit que Dieu est avec lui. Joseph est entré dans le service de Pharaon à l'âge de 30 ans. Qui veut dire que maintenant, ça fait depuis 13 ans qu'il n'a plus vu sa famille et que toutes ces choses sont passées. Finalement, Dieu a utilisé cette nouvelle position de Joseph pour sauver tout le pays d'Égypte. Le rêve que Pharaon a eu, c'était un avertissement de la part de Dieu que 7 ans de famine allaient toucher la région. Mais que ces 7 ans seraient précédés de 7 ans encore d'abondance dans le pays. Du coup, Joseph a eu la tâche d'organiser le pays et les ressources de ces premiers 7 ans pendant que tout allait bien pour qu'après, pendant les 7 ans de famine, le peuple allait pouvoir survivre. L'histoire n'était pas finie quand Joseph a été vendu comme esclave pour aller en Égypte, alors qu'il aurait pu croire, et avec raison, qu'il n'avait plus d'avenir. L'histoire n'était pas non plus finie quand il a été faussement accusé d'adultère de la part de la femme de son patron. Et ce n'était pas non plus la fin de son histoire quand il a été oublié en prison pendant 2 ans, après avoir déjà servi en cette prison pendant un certain temps. Dieu était à l'œuvre, malgré le mal que Joseph devait subir. En fait, tout ce que Joseph a vécu n'était même pas uniquement pour le pays d'Égypte. La famine a touché tous les pays autour aussi, inclus le pays de Canaan, là où habitait encore sa famille. Et au bout du compte, Dieu a utilisé Joseph pour sauver plusieurs nations, dont sa propre famille, en le plaçant à côté de Pharaon spécifiquement à ce moment dans l'histoire. Joseph n'aurait pas pu saisir tout ça à son niveau, mais Dieu avait fait une promesse à Abraham, son arrière-grand-père, et que cette promesse disait que toutes les nations, tous les peuples de cette terre seront bénis à travers toi, à travers Abraham. Et puisque Dieu est éternellement fidèle, à travers Joseph, Dieu tenait sa promesse envers Abraham, même si Abraham n'était plus là pour le voir. Parce que Dieu est éternel, éternel, fidèle, éternellement. Parfois, nous regardons les choses qui nous arrivent et on redoute l'avenir. Parce que ce qui se passe dans le présent ne sont pas très prometteurs.
On essaie de comprendre par toutes sortes d'hypothèses différentes. Et le seul problème quand on regarde ce qui se passe juste devant nos yeux, c'est qu'on oublie très souvent que l'histoire n'est pas encore finie. Dieu est toujours en train d'opérer son plan et ce n'est pas encore la fin. Et je crois que Dieu veut nous dire ce matin, ce que tu traverses, le mal peut-être que tu vis, fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire n'est pas encore finie. On pourrait dire toutes sortes de choses, mais l'histoire n'est pas encore finie. On pourrait dire, je n'ai pas eu la position pour laquelle j'ai postulé. L'histoire n'est pas encore finie. Je n'ai pas été pris dans la formation que je voulais. L'histoire n'est pas encore finie. J'ai reçu une mauvaise nouvelle sur ma santé. L'histoire n'est pas encore finie. Vous voyez maintenant. Mon enfant, mes parents, ma famille, mon conjoint, ma femme, mon époux ne croient pas en Dieu. Ils rejettent ma foi. L'histoire n'est pas encore finie. J'ai été trahi par les personnes proches. J'ai subi encore une déception sentimentale. Mon couple est en difficulté. L'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Ça ne veut pas dire, par contre, que la situation va changer. Un jour, les choses seront comme on aurait voulu à la base. Joseph, il n'est jamais rentré au Canaan, alors que probablement, il a voulu rentrer chez lui. Il n'est jamais rentré chez lui. Probablement pour fonder une famille, avoir les enfants, comme il avait imaginé quand il était plus jeune. Probablement. Il n'a jamais revu son chez lui. Mais Dieu avait autre chose prévue. Dire l'histoire n'est pas encore finie ne veut pas dire qu'on va revenir sur ce que j'ai voulu, mais ça veut dire que Dieu a autre chose prévue pour ma vie, pour ta vie, et ça ne ressemble pas à ce qu'on aurait imaginé au début. Et probablement, ce que Dieu a prévu ne se limite pas non plus uniquement à ta propre vie ou à ma propre vie. J'explique. Ma mère a été abandonnée quand elle est née. À la naissance, sa mère n'a pas voulu. Son père n'a pas été là depuis très longtemps. Donc, quand ma mère est née, sa maman l'a laissée à l'hôpital. Elle est partie. Pendant 2 semaines, elle est restée là-bas, abandonnée, rejetée dès l'aube de sa vie. Et on aurait pu dire, qu'est-ce qui va se passer à ce petit bébé? Il y avait une femme qui travaillait dans l'hôpital, une pharmacienne. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, de fil en aiguille, elle, avec son époux, ils ont pu adopter ma mère. Donc, elle a pu rentrer avec eux. Ils ont pu fonder une famille au plus grand bonheur de ce couple. Ma mère a eu une bonne enfance. Ce couple, par miracle, ils ont pu avoir un deuxième enfant par les moyens naturels. Et elle a pu grandir avec une petite sœur. Et tout était très bien. L'adolescence était un peu plus compliquée. Les choses sont passées qui étaient très difficiles et même assez douloureuses. Mais c'est aussi à ce moment-là que ma mère a rencontré Christ. Sa vie a commencé à changer. Dans le même moment, dans cette période, elle a aussi rencontré mon père. Il a donné sa vie à Jésus et ils sont mariés quelques années plus tard. Ils ont eu 4 enfants, donc moi je suis le deuxième. Et pendant mon adolescence, ma mère a commencé à creuser pour trouver ses origines. Ça lui a pris des années de recherche dans les archives publiques et même parfois dans les archives où normalement elle n'aurait pas dû avoir accès, mais elle a eu accès quand même. Et elle a commencé à découvrir d'où elle venait. Ses ancêtres, ses origines culturelles. Elle a même trouvé qui était sa mère biologique. Elle a aussi trouvé une demi-sœur, une cousine et une tante. Il a fallu prendre du courage, mais elle a pris courage, elle a contacté sa mère biologique, juste par un téléphone, un appel téléphonique. Elles ont parlé courtement, et au bout de la conversation, sa maman lui a dit de ne plus jamais la contacter. Donc, ma mère a dû accepter le fait d'être rejetée une deuxième fois par sa mère. Mais elle savait que c'était possible, donc dans le temps, elle a accepté, mais elle n'a pas arrêté de creuser.
savoir d'où je viens, quelles sont mes origines. Elle est aussi entrée en contact avec sa demi-sœur. Et cette demi-sœur lui a ouvert les bras. Et ils ont discuté, ils se voient souvent, même aujourd'hui encore, ils s'appellent souvent, ils se voient de temps en temps. Et ce qu'elle a appris, ma mère, ce qu'elle a appris dans ses recherches et dans les échanges avec sa demi-sœur était très révélateur. Elle a découvert un contexte familial complètement brisé, dysfonctionnel, sans aucun repère. Des problèmes d'addiction, la prison, une ambiance très lourde, remplie de secrets familiaux et de honte liée à des histoires horribles dont personne ne parlait. Et au fur et à mesure, ma mère s'est rendue compte à quel point Dieu l'avait épargnée, même si sa famille adoptive n'était pas non plus parfaite. Et elle m'a dit un jour, quand on était en discussion dans cette période de recherche, elle dit, je crois vraiment que Dieu m'a enlevé de ce contexte familial dans lequel je suis née pour vous, en parlant de moi et mes frères et sœurs. Elle dit, quand je pense à tout ce que nous avons vécu dans notre famille et tout ce que Dieu fait dans vos vies, je me dis que c'était la bonté et la fidélité de Dieu qui m'a enlevé de là. Quand je pense à ce contexte dans lequel je suis née, aujourd'hui, je sais que c'était pour le mieux que ma mère ne m'a pas gardée. Elle avait à peu près 50 ans quand elle m'a dit ça. On aurait pu dire, et avec raison, que c'était horrible avant. C'était horrible qu'elle soit abandonnée. Ce pauvre petit bébé, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle n'a plus d'avenir, elle est abandonnée de sa maman. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais l'histoire n'était pas finie pour ma mère à sa naissance. Et quasiment 50 ans plus tard, elle a pu constater avec certitude, c'était la bonté et la fidélité de Dieu qui a fait que ma mère ne m'a pas gardée quand je suis née. Et ma mère s'est rendue compte aussi de l'impact de l'histoire de sa vie, bien au-delà de sa propre vie. Et comment des générations suivantes seraient aussi impactées par le fait qu'elle a été abandonnée. Le problème, quand on se focalise sur les circonstances que nous traversons, c'est qu'on se focalise uniquement sur une petite partie de l'histoire. Ce que nous vivons, les bonnes choses et les choses difficiles ont un impact sur nos vies, c'est sûr. Mais l'impact va aussi au-delà de nos propres vies. Et nous pouvons demander à Dieu, je crois, dans la prière, on peut demander, Seigneur, comment est-ce que cette situation entre dans ton plan? Pas pour mon histoire, mais pour ton histoire. Comment vas-tu utiliser même ces circonstances-là dans ton plan? Parce que le plan est à lui et l'histoire est à lui. Dire que Dieu fait partie de nos vies et de nos histoires comme si tout tournait autour de nous, c'est un peu prendre les choses à l'envers. En réalité, nous faisons partie de son histoire. On va revenir à Joseph pour clôturer dans quelques minutes. Au bout du compte, Joseph a pu retrouver sa famille. Quand la famine est devenue très intense et le papa de Joseph, elle a compris et a entendu, il y a la nourriture en Égypte, il a envoyé ses fils, sauf le dernier, en Égypte pour acheter la nourriture. Et là, les frères de Joseph, ils arrivent. Joseph les voit venir de loin et c'est la première fois qu'ils se croisent depuis plus de 20 ans. Joseph les reconnaît, même si les frères ne le reconnaissent pas tout de suite, ou pas jusqu'à un petit moment. Il y a plusieurs échanges et plusieurs allers-retours entre le Canaan et l'Égypte. Joseph, à la fin de ces échanges, à la fin de ces allers-retours, il révèle son identité à ses frères. L'histoire est vraiment très émouvante. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas l'histoire, de lire en Genèse dans la semaine aujourd'hui, peu importe. Mais quand Joseph révèle son identité, il est chez lui, dans sa maison, et ses frères sont là, et il y a une telle explosion d'émotions que même à l'extérieur, les personnes entendaient crier et pleurer. Vous imaginez 20 ans, il voit ses frères arriver. L'histoire est vraiment émouvante. Je vais juste lire une petite partie. Il y a une explosion d'émotions. Les frères sont saisis de crainte parce qu'ils voient leur frère, il est en vie, qu'est-ce qui se passe? Genèse 45, versets 4 à 8, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph,
votre frère, celui que vous avez vendu à destination d'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. C'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. 3 fois, Joseph confirme. Dieu m'a envoyé ici. Dieu l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour une raison très spécifique. 22 ans plus tard, il a pu voir le plan de Dieu dans toute sa souffrance. Il a pu voir le plan de Dieu dans toutes ses questions. Et surtout, il a pu voir que le plan de Dieu allait bien au-delà de sa propre vie. Et probablement, à ce moment-là, ses souffrances semblaient très minimes comparées à le bien qui était accompli en retour. Le plan de Dieu était pour sauver tout le pays d'Égypte, les pays autour et tout particulièrement pour sauver sa propre famille. Et bien sûr, par conséquent, à travers cette famille, sauver toute l'humanité. Puisque quelques milliers d'années plus tard, le sauveur du monde allait venir par cette famille. Il fallait sauver la famille de Joseph. L'impact de ce plan a littéralement touché le monde entier. Et ça nous touche encore, nous, aujourd'hui, puisque nous sommes sauvés par ce sauveur qui venait de cette famille. Les frères, ils repartent chez eux, probablement encore sonnés par ce qui se passe. Ils révèlent à leur père que finalement Joseph n'est pas mort, il est encore vivant. Ils prennent leurs affaires, ils rentrent en Égypte. Et là, la famille est réunie pour la première fois, vraiment, même avec papa, pour la première fois depuis plus de 22 ans. Et ils survivent la famine. Des années plus tard, Jacob, le papa, il arrive au bout de sa vie. Et quand il meurt, les frères de Joseph, ils ont peur. Ils ont peur que finalement, peut-être maintenant que papa n'est plus là, Joseph va prendre son vengeance. Et quand Joseph il voit que les frères sont de nouveau pris par la crainte, Joseph leur dit, Genèse 50, versets 19 à 20, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Est-ce que c'est à moi de prendre vengeance? Non. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est avec des années et des années de recul que Joseph est capable de voir l'ensemble de ce qu'il a traversé comme étant pour le bien, même les choses mauvaises. Et c'est là la partie plus compliquée pour nous. Très souvent. Comment est-ce possible que le mal qui est si mauvais soit pour le bien? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on peut vivre de telles choses et ça soit bien? Mais c'est là l'importance de comprendre les nuances. Dieu ne dit pas que le mal ou les mauvaises choses que nous traversons, que nous subissons, sont bien. Le mal reste mauvais. Le mal en soi ne devient pas bien. Les épreuves restent difficiles, la souffrance reste douloureuse. Une injustice ne devient pas juste parce que Dieu intervient. L'injustice reste injuste. L'abandon, le rejet, l'abus restent mauvais, destructeurs et traumatisants pour l'être humain. Les déceptions, les trahisons sont graves et dures à vivre. C'est des mauvaises choses. Mais Dieu, comme il a tout pouvoir, il peut changer l'impact du mal pour que finalement le bien soit accompli à la fin de l'histoire ou même juste un peu plus tard dans l'histoire. Le mal est renversé puisque Dieu change le mal en bien.
Et c'est pour ça que Paul peut affirmer en Romains 8, verset 28, avec tant de certitude, nous savons du reste que toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et si Paul dit toutes choses, ça veut dire même les mauvaises choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, parce qu'il sait changer le mal en bien. Finalement, celui qui fait des meilleurs retournements de situation, c'est Dieu, parce que c'est lui qui sait changer le mal en bien. Il sait changer le mal en bien, même si les choses qu'on n'aurait jamais vues venir en avant, il sait comment renverser les situations pour sa gloire, pour son histoire. On va juste prier ce matin. Je vais clôturer par la prière et je vous invite à me rejoindre dans ce temps de prière avant de passer aux annonces. On va laisser vraiment descendre ces paroles, cette vérité qui est puissante, qui peut nous libérer de tout ce qu'on pourrait nous empêcher d'avoir espoir quand nous traversons des moments compliqués et difficiles. Seigneur, on veut remettre tout ça entre tes mains ce matin. Merci pour cette histoire de Joseph. C'est facile pour moi de dire, mais merci pour ses souffrances, merci pour tout ce qu'il a traversé, merci pour tout ce qu'il a dû vivre, Seigneur, qui était finalement pour ta gloire. Merci pour ce genre d'exemple et ce genre d'histoire qui nous montre que tu es à l'œuvre et tu transformes le mal en bien. Et maintenant, je prie pour chaque personne ici. S'il y en a qui disent, je ne sais pas où va ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, que ces personnes soient convaincues au fond de leur âme que tu es avec eux, tu es avec chaque personne qui s'appelle à toi, Seigneur. Et tu sais te révéler, Seigneur. Et tu nous donnes les promesses de qui tu es, les promesses de tes plans et tes projets pour nous. Et je prie maintenant qu'on puisse tous approprier ces promesses à nos propres vies, à nos propres situations, Seigneur. Sois élevé dans nos vies, dans nos histoires qui sont finalement ton histoire, Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité qui est éternelle. Au nom de Jésus.